Hello, moi c'est Nico et on va parler moto. Petite vidéo pour expliquer un peu la 701, expliquer un peu les étapes par lesquelles je suis passé pour acheter cette moto, quelles questions je me suis posées. Il y a plusieurs choses à savoir au sujet de cette moto, pourquoi est-ce qu'on va l'acheter, etc., etc. Donc déjà, on va commencer par se dire, pourquoi est-ce que je vais acheter cette moto? Qu'est-ce que je vais faire avec? Bon voilà, moi clairement ça faisait longtemps que je voulais une moto et ça faisait longtemps que je voulais une supermoto. Celle-ci elle est bridée en A2, mais franchement déjà bridée en A2 c'est un monstre. Cette moto c'est une machine de guerre. J'imagine pas les mecs de 18 ans qui sortent là de l'école, qui s'achètent une moto, ils passent le permis, ils roulent déjà avec ça, mais franchement j'aurais eu ça à 18 ans mais je serais même pas là pour faire cette petite vidéo. Bref, déjà comme ça, c'est un monstre. Il y a un problème avec cette moto, c'est que l'occasion vaut aussi cher que le neuf quasiment. Mais moi, je voulais absolument acheter une occasion. Je ne voulais pas acheter une neuve. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me taper le rodage. Je viens d'acheter une moto neuve juste avant. Je me suis tapé les 1000 km de rodage, c'est insupportable. Rien que pour ça, je voulais l'acheter en occasion. Ensuite, il faut bien se dire que quand tu achètes une moto neuve, tu as toujours, déjà tu as les petits frais de mise en service, tu as la carte grise, assurance, etc. Bon, alors ça, même en occasion, tu as la carte grise, assurance à payer. Mais il ne faut pas l'oublier ça. Il ne faut pas mettre tout son budget dans la moto et se retrouver comme un con quand on va devoir payer la carte grise et l'assurance. Par contre, il ne faut pas oublier que quand tu achètes une moto neuve, tu as toujours les petites couilles du début. Il ne faut pas rêver. Quand tu achètes une moto, ok, elle est belle, elle est neuve, elle est nickel, mais c'est sûr, tu auras des petits problèmes. Donc acheter une moto d'occasion, ça veut dire acheter une moto rodée et fiabilisée en général. Parce que les gens qui l'achètent neuve, qui ont les petits soucis, du coup, ils la fiabilisent. Ils règlent tous ces petits problèmes-là. Donc celle-ci, en gros, elle est de 2019. Elle a un peu plus d'un an. Un peu plus de 10 000 km, je l'ai acheté à un garage, donc la révision des 10 000 km venait d'être faite. Donc là, je l'ai acheté, elle était révisée, rodée, prête à rouler, tout nickel. C'est exactement ce que je voulais. Et franchement, je ne suis pas déçu, elle est vraiment top top. Ensuite, les petites choses à savoir, c'est que une fois que tu auras ta moto, tu auras forcément envie de la modifier un petit peu. Tu n'auras pas envie de la garder full origine comme ça, tu auras forcément envie de mettre un petit kit déco, changer l'échappement, etc. Donc c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai fait, de vous expliquer un peu ce qui est intéressant de faire quand on achète une 701 en gros. Les petites modifs intéressantes. En premier lieu, je vais vous parler de ce que je préfère sur cette moto. C'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me rappelle un peu ce que j'adorais quand j'étais gamin, le son des motocross, ce qui vraiment ce qui te fait rêver quoi. Et pour ça, moi j'ai mis l'échappement FMF. Alors j'ai juste changé le pot et c'est un truc de fou. Je peux pas vous dire c'est le meilleur échappement du marché. C'est mieux que le Haro, que le Wings, que le Remus, que l'Acra, etc. Je ne peux pas vous dire ça parce que la petite histoire c'est que avant d'avoir ma moto, j'avais jamais vu une 701, j'avais jamais entendu une 701. La moto quand elle est arrivée chez moi, elle est arrivée full d'origine. Je ne l'ai même pas allumée, j'ai enlevé l'échappement d'origine. J'ai mis le FMF dessus, donc je ne l'ai même pas entendu avec l'échappement d'origine. Donc déjà ce pot il est magnifique, donc comme je vous le disais, je ne peux pas le comparer aux autres, je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur du marché, mais moi il me fait rêver, c'est exactement ce que je voulais. Le son de ouf, le petit embout en carbone, vraiment il a tout ce qu'il faut cet échappement, il est parfait. Alors il fait beaucoup de bruit, attention, il est livré avec un pare-flamme, c'est pas vraiment une chicane. C'est un espèce de tamis. Et au début, je l'avais mis. Il se met à la main avec un petit circlips. Et je l'ai mis d'entrée de jeu. Parce que franchement, je ne pensais pas que ça changeait quelque chose ce truc. Et en fait, si. Il y a un moment où je l'ai enlevé, j'ai essayé. Et ouais, c'est quand même non négligeable. Ça fait quand même plus de bruit sans le pare-flamme, plus de petits retours, de poc-poc. Donc là, je roule sans pour l'instant. À mon avis, je vais quand même le remettre parce que rien que pour les voisins,
le matin pour chauffer la moto avant de partir, j'ai des scrupules quoi. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais la sonorité est juste magique. Donc il y a 2-3 petites modifs à faire pour le mettre se pose sur la moto. Bon, il y a des vidéos qui l'expliquent très bien ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je vais arrêter de parler de cet échappement parce que je pourrais en parler toute la journée tellement je le kiffe. Ensuite, deuxième chose ultra importante à faire, c'est changer la transmission. Quand elle est d'origine, elle est super longue. Parfois à vitesse normale dans un rond-point, genre t'es en première. Donc ça pour moi, je trouvais ça bizarre, ça m'a pas plu. Donc j'ai raccourci la transmission, une dent en moins au niveau du pignon, donc pignon de 15, et 3 dents en plus au niveau de la couronne, donc couronne de 45. Et là pour le coup, ça réduit vraiment les rapports de boîte, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup mieux. Tu es tout le temps en train de jouer avec la boîte, par contre, hein, ça il faut le savoir, tu utilises bien la 5 et la 6 un peu tout le temps. Malgré tout, tu gardes quand même une vitesse de pointe énorme, genre 170 au moins, en étant loin du rupteur, j'étais à 150 l'autre jour. Bon, franchement, on s'en fout totalement d'aller aussi vite, donc c'est vraiment pas un problème de réduire la Vmax. Bon, par contre, c'est beaucoup plus violent hein, sur les gaz, première, deuxième, faut vraiment se méfier. Mais c'est vraiment une modif à faire, c'est top. Ensuite, bah alors il faut savoir qu'au niveau de la boîte à air, quand tu es en A2, il ne faut pas toucher. Hein. Moi j'ai essayé, j'ai mis filtre à air, couvercle de boîte à air ventilé, etc. C'est beaucoup moins bien. De toute façon, tu l'entends, tu as beaucoup plus d'air qui rentre dans le moteur et ça va pas, la moto elle aime pas. Donc quand tu es bridé à 2, il ne faut pas le faire ça. Alors évidemment, quand tu es en full, tu peux parce que du coup après tu vas faire une carto ou alors tu vas mettre un Power Commander, un PC5 là pour. C'est la même chose qu'une carto en fait en gros et puis ça va réajuster le mélange air essence et ça va être plus cohérent, tu vas gagner un peu c'est sûr. Mais là en bridé en 2, faut pas toucher à la boîte à air, faut laisser full origine, filtre à air aussi. C'est beaucoup mieux. Après j'ai mis un petit rétro sympa, il est joli, il est petit, il fait le taf, il est en dessous du guidon. On voit très bien dedans malgré tout. Bon alors il vibre un petit peu donc ça a tendance à être un peu flou quand tu es haut dans les tours mais franchement il fait vraiment bien le taf et c'est beaucoup plus joli que les deux gros trucs qu'il y a à la base quoi. Au niveau esthétique, ce que j'ai changé, ça va être la plaque phare KTM XC. Là, je l'ai pris sur AliExpress. C'est très bien, 49 €. Elle s'adapte sans problème. Il faut juste faire deux petits trous là dans le garde-boue pour rentrer les deux petites pins du phare. Mais franchement, voilà, ça se fait sans problème. Alors, il n'y a qu'une seule position sur le phare. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incrusté des petites LED pour avoir deux positions. Voilà, ça réduit les chances de se faire emmerder en cas de contrôle, quoi. En gros. Voilà, et puis je roule tout le temps avec du coup que les LED et dès qu'il fait un peu noir, qu'il y a besoin d'allumer les phares, ben voilà, je mets les phares et puis c'est très bien comme ça, mais la plaque en soi elle est vraiment très jolie et je suis très content du résultat aussi. Maintenant le kit déco, donc c'est clair que ça va faire partie des premiers trucs qu'on a envie de changer quand on achète une supermoto. Bon clairement moi celui-là je le trouve un poil trop simple, je l'ai fait sur iena.it. Bon, il est bien, hein, il me plaît. Maintenant, clairement, à refaire, je ferais un truc un peu plus complexe avec du chrome, du fluo, etc. Un truc plus qui envoie un peu plus, quoi. Mais ouais, clairement, le kit déco à faire. Tu personnalises ta moto, ouais, ça va te coûter 200 balles et puis tu vas pouvoir le changer en gros quand tu veux, quoi. Donc, c'est vraiment top. Alors, il y a aussi les protections. Alors, les protections, c'est tout con. Moi, je l'ai reçu avec les protections sur le bras oscillant déjà. Donc ça vaut vraiment le coup de le mettre parce qu'il suffit de la faire tomber à l'arrêt pour l'abîmer. Donc autant mettre des petites protections, bras oscillants, des protections sur l'axe de roue avant aussi. Puis ça permet de la protéger. Moi je pense que je vais peut-être mettre des petites pegs de BMX que je vais couper hein, pour les raccourcir. Parce que sinon ça fait trop long. Mais ouais, ça vaut vraiment le coup de le mettre. Pareil pour les. Il y en a qui enlèvent les protège-mains. Alors ça c'est vraiment un truc sur les supermotos là, il faut surtout pas enlever les supermains, les protège-mains. Déjà parce que ça protège la moto, mais aussi c'est tout con. Ceux qui ont l'habitude de rouler en moto quand il fait froid, ils le savent, mais tu te gèles très vite les doigts. Et ça, mine de rien, ces petites protections là, ces protège-mains, en fait, ça te réduit énormément l'impact du froid sur tes doigts, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est génial quand il fait froid, franchement.
Puis après, il y a les petites pièces carbone aussi, des mecs qui font ça, c'est super joli. Bon, alors ça coûte un peu de sous, mais c'est vraiment très joli. Les protections carbone pour le cache Neyman par exemple, protège chaleur pour l'échappement. Protection bras oscillant aussi. Donc ça c'est vraiment des très belles pièces à faire, pourquoi pas, sur la moto. Allez, je pense que j'ai tout dit. C'était Nico, on a parlé moto.